La tempête approche. Le parfum de la guerre tourbillonne. Et le trône impérial est abandonné. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi, la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent. Et ainsi commence notre voyage. Et salut tout le monde, ici Oregano. On se retrouve aujourd'hui sur un live un peu spécial, je pique la place de loup. Donc aujourd'hui on joue sur du Tezo, sauf que on va pas faire du PVP, on va faire du PVE, du leveling et des quêtes. Du coup salut Gull et salut Gaz, comment allez-vous? Donc j'ai déjà un perso level 38 comme vous le voyez, joliment habillé, tout de vert et de marron. Donc on se retrouve aujourd'hui pour pour un stream de 1 heure ou deux, pour 2 heures. Ça sera juste une introduction à Tezo pour montrer que je vais jouer sur Tezo maintenant. Après on fera des sessions un peu plus longues, peut-être de 20 h à minuit ou peut-être de 16 à 20 h. En attendant, on est parti et on se connecte. Et salut The Lord, comment vas-tu? Donc on se connecte sur Tamriel pour ceux qui connaissent pas Tezo. Vous connaissez Tezo, c'est sûr. Donc il est passé en buy to play il y a pas super longtemps, si je dis pas de bêtises. Donc en buy to play, avant il fallait acheter le jeu, puis payer un abonnement tous les mois. Maintenant qu'il est passé en buy to play, il y a juste besoin d'acheter le jeu, et après on peut jouer autant de temps qu'on veut, il n'y a plus besoin de payer d'abonnement. Ça a des avantages comme des inconvénients. Les avantages c'est que ça amène plus de monde, et les inconvénients c'est que ça amène plus de monde. Donc pour l'instant les serveurs tiennent la charge. J'imagine pas les serveurs américains quand ils ont dû passer en buy-to-play, comment ils ont dû prendre leur race. Mais ça va, le méga serveur européen tient bien la charge pour l'instant. Comme salut Romano et salut, je suis un hipster. Comment allez-vous? Donc il est un peu long mon chargement, c'est pas normal. Non, c'est pas si long. Donc alors on va pas commencer depuis le début. Donc j'ai un perso bas level on peut dire, je suis que 38. Donc on va pas commencer pas dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, mais dans la quatrième zone. Il en reste quand même un bon paquet à faire. Donc voilà. Donc là j'apparais n'importe où. J'aurais pas dû apparaître là, c'est pas grave.
Donc voilà. Donc voilà. Donc alors, attends, je vais vous montrer la carte. Quand le jeu il a pas envie, il a pas envie. Là, la carte il a pas envie. Hein. On va attendre 5 minutes que ça s'initialise. Ça s'initialise assez vite, en temps normal. Donc voilà, ça c'est Tamriel. Donc il y a Tamriel et là il y a Havre-de-Las. Havre-de-Las c'est la petite péninsule qui est ici. Donc voilà Havre-de-Las. Et Tamriel c'est la région principale. Donc tous les points blancs que vous voyez c'est les zones que j'ai déjà découvertes. Et tous les autres comme ça c'est les zones que j'ai pas encore découvertes. Avec au milieu la zone PVP. Et on va pas y aller aujourd'hui. Donc oui n'hésite pas, je suis un hipster, si t'as des questions. C'est pour ça qu'il y a ce premier stream d'introduction. Je vais répondre à un max de questions, je vais vous montrer ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Donc voilà. Donc la zone de départ c'est celle-là. Comme vous voyez il y a tout en blanc donc c'est à dire que j'ai tout torché. Après deuxième zone pareil, presque tout en blanc, j'ai tout torché. Troisième, quatrième et du coup nous on va aller dans celle-là. Où il y a vraiment tout en noir. Donc on va y aller. Donc allez on est parti. Donc alors on va essayer de trouver pour se téléporter. Donc on peut se téléporter soit en payant directement de n'importe où sur la map. Faut payer, c'est de plus en plus cher suivant le level et suivant le temps. Si on se téléporte toutes les 2 secondes, au bout d'un moment ça va nous coûter super cher. Et sinon on peut se téléporter gratuitement en partant directement des oratoires. Donc on va partir dans la zone qui nous intéresse, donc c'est celle-là. Je pense que c'est ici. Allez, on part ici. Je joue quel build en PVP, donc je suis que level 38. Donc du PVP, à part le build carpet mort, je joue rien d'autre. Je me fais trop défoncer. Sinon, je change pas. Pour l'instant, j'ai qu'un build. Mon build n'importe quoi. Comme vous voyez, j'ai des pièces de stuff n'importe quoi. Donc voilà. Ah, vous avez fait Shadow of Mordor. Donc oui, Shadow of Mordor a été fait par Gul'Evek, ici présent. On se rappelle le mémorable combat contre Kaka. Après c'est tombé dans l'oubli. T'inquiète pas Gul, on en reparlera pas. Ouais, il y a la rediff. Donc en fait je vous explique vite fait la map. Tout ça c'est la carte. Donc les livres noirs c'est des livres à découvrir. C'est des livres éparpillés sur la map. Les cristaux comme ça, c'est des éclats célestes. Donc les éclats célestes, dès qu'on en ramasse 3, on gagne 1 point de compétence. Et après ces points de compétence, on peut les distribuer dans nos compétences. Il y a quoi d'autre? Les épées comme ça veut dire que c'est une zone de quête. Les châteaux, c'est une zone de quête. Donc comme vous voyez, il y a différentes zones de quête. Ici, ici, ici. Donc ici, les tourbillons comme ça, c'est des dolmens, c'est des events régionaux. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est un event où il faut participer, faut qu'il y ait un max de monde qui y participe, sinon c'est assez chaud à faire. Quoi d'autre? Les blancs comme ça, c'est les oratoires, donc pour se téléporter on peut se téléporter là, de là à là, de là à là. Il y a quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit pour la carte. Ah, pareil, les petits flambeaux en fait, c'est des grottes à découvrir. C'est des grottes. Donc voilà. Donc allez, on va partir sur cette zone-là. Notre première zone de cette région. Donc mon interface est assez simple. J'ai rajouté des mods qui me permettent de me simplifier encore plus la tâche. Donc je vois mon total de dégâts.
je vois mes dégâts par seconde, je vois mes soins et mon total de soins, vous voyez pas. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté ça, qui me met les quêtes directement comme ça. J'aime bien quand elles sont en liste, sinon c'est pas du tout en liste. Et j'ai rajouté une petite barre en haut qui me donne l'heure, la zone sur laquelle je suis, mon level, l'XP qui me reste à faire, le temps qui me reste avant de pouvoir entraîner mon cheval, car il faut entraîner le cheval, le pourcentage qui me reste dans mon sac, les pierres de raise que j'ai sur moi, l'argent que j'ai sur moi, et ça c'est mon score PVP qui est tout petit. Donc après, comme d'hab, barre de vie, barre de mana et barre de vigueur. Donc la vigueur sert à plusieurs choses, c'est l'endurance en gros. Donc plus je cours vite, ça me l'utilise. Quand je bloque, ça me l'utilise. Et quand je tape fort aussi, il me semble que ça me l'utilise. J'en suis pas sûr. Oula, là-bas ça tape fort. Donc on peut se camoufler en se baissant. Comme on voyait, on devient noir et il y a marqué caché. Et quand on tape les gens en étant camouflés, on leur fait beaucoup plus de dégâts. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais prendre ma grosse hache. Avec ma grosse hache, regardez, je suis caché. Je fais pas de dégâts avec l'hache, je suis pas du tout... Je me balade pas avec une hache, normalement je me balade avec un bouclier et une petite hache. Donc voilà. Donc allez, on va les looter. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc on va partir sur la zone qui est juste là-dedans, je pense. Qui est juste après ça. Ah ben voilà, c'est juste là, regardez. Salut Gaz, disons, Gaz. Bien le bonjour. Ah, je vais t'appeler hipster parce que je suis un hipster, à chaque fois j'ai l'impression que c'est moi qui dis que je suis un hipster. Donc oui, c'est une chaîne multigaming et tu verras, il y a plein de streamers différents. T'as la liste en dessous. Et chacun joue sur des jeux différents. Ou même il y en a certains qui jouent sur... Bon, certains jouent sur plusieurs jeux différents. Moi je joue sur... là en ce moment je joue sur Tezo en PvE. Donc on va voir le PvE normal, l'exploration, les quêtes. Et il y a Lou qui stream en donjon vétéran sur Tezo et en PvP avec Mogwai. Donc pareil, n'hésitez pas si vous aimez le PvP. On ne trouve pas un héros du pacte à sa porte par hasard. Qu'est-ce qui vous amène dans un trou perdu comme le home? Je ne suis pas un hipster, désolé. Non, gueule, reste. On ne trouve pas un héros du pacte à sa porte par hasard. Qu'est-ce qui vous amène dans ce trou perdu comme le hameau? Je cherche les fragments de Witrad. La hache d'Isgramor a été brisée. Witrad brisé? Je me demande s'il y a un lien. Nous sommes encerclés par les morts vivants. Ils arrivent par vagues. Le prochain assaut est pour bientôt. Ah, ils se font attaquer. Ils se font attaquer par des morts vivants. On va aller voir le commandant du fort. Une Waldman fer. Il a reçu la forteresse quand il a pris sa retraite. Vous pouvez tenter de lui parler si ça vous chante, mais... avec tout ce que nous avons traversé, il se méfie des visiteurs. Le Tan tient audience dans la grande salle du manoir en ce moment même. Il est aussi connu que la folie de Sheogorath. Avant la création du pacte, une Vald pillait les côtes de Morrowind. Son équipage revenait à chaque fois couvert d'or et d'honneur. Ce n'est pas vraiment lui qui a réagi au pacte. C'est le pacte qui a réagi en premier. Ils ont soudainement décidé qu'ils ne pouvaient plus vénérer T'inquiète pas, Gul. Noir. Et depuis, il est exilé ici. Oui, mais pratiquement plus personne n'utilise cette passe. Les navires marchands transportent leur cargaison de Kereben à Vendôme, puis descendent vers Faiez. Allez, qui va mourir de faim si tu lui donnes pas ses croquettes. C'est la première fois que des soldats sont incorporés depuis la fin de la guerre à Caviroise. Nous avons... Donc alors voilà, le souci que j'ai, c'est que du coup, là, je suis dans la zone de la brèche. Et que je fais n'importe quoi. Je vais aller... Connaissance de la brèche. Connaissance de la brèche. Je crois que je commence par la mauvaise... Je commence par la mauvaise zone en fait. Je devrais commencer par la zone
qu'il y a ici. Non. Je devrais commencer par la zone qu'il y a là-haut. J'allais me rendre dans la zone là-haut. Parce qu'en fait, du coup, j'ai gardé cette zone pour faire le stream dessus. Mais le souci, c'est que du coup, je me retrouve sans savoir où aller. Parce que du coup, j'ai pas... Ils me l'ont dit, mais je me rappelle plus. Donc, vu que j'ai que level 38, là, il m'a donné une mission level 42. Donc, je vais pas arriver à la faire. Donc, faut que je retrouve ma zone. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai pu me téléporter sur l'oratoire. Ça m'a coûté 120. Mais maintenant, si je veux me re-TP, ça me coûte 820. Et ça baisse toutes les secondes. Tu l'as changé depuis que tu l'as changé quand, Gul? Depuis tu l'as changé depuis la dernière fois là? Que j'ai mis le, que j'ai refait ma présentation et tout? Bon, comme vous voyez, les décors sont fournis, il y a même des biches, elles sont gentilles. On peut les tuer. Pour récupérer de la nourriture sur eux, pour faire de la cuisine. Moi ça m'intéresse pas, je fais pas de la cuisine. Donc voilà, comme vous voyez, ça c'est des joueurs qui font une muse. Je vois que c'est un vétéran 3. Donc allez, on va aller voir la quête que j'ai, level 38. Ça devrait être la bonne. Donc là on est dans un village, dans une ville avec une taverne, comme dans tout bon village qui se respecte. La guilde des guerriers et la guilde des mages. Et ça c'est une échoppe, je pense, pour aller vendre des trucs. Donc allez, on va aller voir, on va aller rendre on va aller voir notre mission. Bien le bonjour. Bien le bonjour, ils font rigoler les PNJ. Donc ah oui, ils ont rajouté depuis la dernière mise à jour un système de... comment elle dit, de filouterie. Un système de filouterie. On peut maintenant racketter les... pas racketter, faire les poches des gardes, des PNJ, voler les items qu'il y a dans les coffres, dans les maisons. On peut cambrioler les maisons. Et du coup, ils ont rajouté aussi un système de justice. Donc au début, on est un chenapan, puis après on devient un criminel notoire, après on devient un bandit de grand chemin. Et plus on fait de larcin, plus on a une prime sur la tronche. Disons, si on se fait attraper, bien sûr, si on se fait pas attraper, il n'y a personne qui le sait. Plus on se fait attraper, plus on a une prime qui monte, et plus les gardes vont être méchants avec nous ou pas. Et suivant la gravité, donc si t'es un criminel notoire, les PNJ vont plus te parler. Ils vont plus te parler parce qu'ils ont pas envie de parler avec toi. Donc là, il y a un soldat du pacte. On va pas arrêter un soldat du pacte parce qu'ils sont assez chauds. Ça, c'est encore un soldat du pacte. Bonjour. On va essayer de trouver un PNJ lambda jusque je vous montre vite fait comment on fait pour raqueter. Donc voilà, un PNJ lambda. Donc voilà, c'est une PNJ, voilà. Elle sert à rien, on peut même pas lui parler. Donc je m'accroupis. Voilà, je suis caché, personne qui me voit. Donc là, je suis détecté, donc elle me voit. On va raqueter lui. Voilà. Donc là, j'ai 50% de chance de le raqueter. Et le vol à la tire est facile. Là, j'ai 75% de chance, mais il me regarde. Donc je vais éviter de... Je vais pas le faire maintenant, sinon je vais me faire griller. Hop, je me cache. Je m'approche, là je suis caché. Je suis détecté. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. Faut demander à Lou pour ça. Lou, elle y arrive. Elle raquette tout le monde, Lou. C'est une raquetteuse. Lui, on va le raqueter, lui, regarde. Ah, mais c'est ces gardes, il y a des gardes de partout. On dit que les crevassets sont dans les montagnes et peut-être même au hall de Rochebrune. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. J'aimerais bien vous montrer, mais je suis vraiment... Ah là, regardez là, elle. Là-bas, il n'y a personne qui pourra me voir. Regardez, je me balade, je me baisse. Là, je suis détecté, donc je me cache. Voilà. J'avance doucement, je m'approche. Arrête de marcher.
Donc c'est facile, j'ai 50% de chance de réussir, on va attendre que ça monte à 75. J'ai 75. Ah. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, là je lui ai volé une brosse en soie de sanglier. Donc voilà, je lui ai volé une brosse en soie de sanglier. Donc ça me sert à rien. Je peux la revendre 30 je peux la revendre 30 pièces d'or. Mais pour la revendre, il faut que j'aille voir un reseller. Et les resellers, c'est sur les grandes villes. Mais du coup, là, si je me fais là, je me suis pas fait repérer, donc j'ai pas d'amende sur la tête. Mais si je me fais attraper par un garde, il va me récupérer tous mes objets volés et il va me mettre une amende au prix de l'objet volé. Bon, mais il n'y a pas de raison qu'il vienne me mettre une amende si je fais pas de bêtises. Donc allez, on va prendre notre mission. J'organise les défenses. S'il vous faut du matériel, adressez-vous à Gary, au bon filon. C'est le roi Skel qui m'envoie. Je suis là pour vous aider. Du roi. Enchanté, ami. La ville est en proie à une menace constante. Et une horde de crevassés s'est emparée de la mine avant de s'enfermer à l'intérieur. Le Ganondorf qui est passé à cheval. J'ai pas fait gaffe. Riche essaie de forcer l'entrée de la mine. Nous avons des hommes piégés à l'intérieur. Et il nous faut découvrir ce que les crevassés manigancent, par oblivion. Rizish est un rusé petit lézard. S'il y a bien quelqu'un qui soit capable de... Je vais vous dire ce que je sais. Mais soyez bref, il y a encore beaucoup à faire. Non, je suis fier. Par les eaux de Shor. Voyons voir. Sauver... Ok. Donc en fait, on peut parler avec eux, soit on peut parler... Donc voilà, comme vous avez entendu et comme vous voyez, le gros truc qui est apparu là-bas au fond, c'est l'event que je vous disais, les dolmens. C'est les events régionaux. Donc on va aller voir ça, je vais essayer de vous montrer ça. J'aurais bien voulu vous montrer dès le début. On vous montrera plus tard. Donc on va vite y aller. Normalement ça veut dire que là-bas il y a déjà des joueurs qui sont en train de se battre contre les monstres. En fait c'est une faille. C'est les adeptes les adeptes du verre, c'est une guilde qui font apparaître des encres pour faire apparaître des monstres d'Oblivion. Donc voilà, il y a déjà des joueurs sur place, ceux avec les barres vertes. Donc ça c'est un joueur, ça c'est un joueur, c'est un joueur. Du coup, le but c'est de tuer les monstres qui apparaissent. Du coup ils mettent leur âme dans des cristaux comme ça et après il faut détruire les cristaux pour faire détruire pour faire repartir l'encre. Donc le but c'est de tous les tuer. J'aimerais bien vous en montrer un qui s'ouvre pour que vous voyez ce que je vous disais. Donc voilà, ça s'ouvre et du coup il faut détruire les points d'ancrage pour que l'encre, bah, du coup elle se détache. Je vais le détruire. Ah bah j'ai pris un level. Donc voilà, il y a tous les points d'ancrage qui sont détruits. Tuez donc mes serviteurs, cela me débarrasse des plus faibles d'entre. Donc là il s'énerve et il fait apparaître un gros boss. Donc là il a fait apparaître l'Liche d'Effroi, qui est déjà mort, soit dit en passant. On doit avoir un haut level avec nous là. Ah ok, il y a un level vétéran 14. Vous déclinerez avec l'âme. Donc la personne ici, ça c'est un vétéran 14, donc c'est le level max du jeu. Donc voilà, on a fait disparaître l'encre, c'est des événements... c'est des events régionaux où il y a tout le monde qui peut y participer.
Et à la fin, on loot un coffre personnel, chacun a son coffre. Et dedans, il y a des trucs qui sont intéressants, soit pas intéressants, comme là les bots, ça m'intéresse pas. Et salut Fabi, comment vas-tu? Salut Raiden, comment vas-tu? Donc allez, on va retourner à notre quête. Donc il faut que j'aille parler à Rézish. Normalement c'est un lézard. Un lézard, c'est un lézard mais c'est pas un lézard. On peut se mettre à la première personne. Il y a des gens qui aiment bien jouer comme ça, moi je suis pas super fan. Je trouve qu'il n'y a pas le... ça fait plus RP. Mais il n'y a pas la vue d'ensemble du... Il n'y a pas la vue d'ensemble du jeu donc je suis pas super fan. Donc voilà le lézard. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des lézards. Du poison trouble ce fleuve. Vous devriez garder vos distances pendant que nous nous frayons un chemin à l'intérieur. Ces vermines de la crevasse se Ah il faut dormir Fabi. Nous devons les abattre pour le pacte et pour la gloire. En dehors de la ville, trop peu de gens trouvent la force de s'opposer. Ok, donc il faut aller détruire des corps et drainer leur magie. Donc ça c'est de Locke. Donc on va sortir de la ville et on va détruire des corps et drainer leur magie du coup. Donc voilà, quand je sprint j'ai la vigueur du coup qui baisse et du coup faut que j'attende que ça se recharge. C'est mon endurance en gros. Regardez là-bas. Je pense que c'est ça qu'il faut que je... Donc je me cache pour mettre... En fait quand je tape en étant caché je fais plus de dégâts et je stun. Ok. Donc faut que je tue les gens comme ça et que je récupère leur magie. D'accord. Je les ai pas vus ces deux là. Moi non plus ils m'ont pas vu ça. Donc il y a plusieurs... Attendez, je vais vous montrer. Donc là je bloque. Donc ça m'utilise... Je perds pas de vie mais je perds de la vigueur. La zone rouge, comme dans tous les jeux, c'est la zone où si je reste dedans je vais me prendre des dégâts. Et... Donc ça lui met... Quand il charge son sort, ça lui met des petites éclairs rouges autour de lui. Donc si je m'approche de lui et que je le tape, un coup de bouclier pendant qu'il fait ça, ça va l'étourdir et du coup ça va lui annuler son sort. Donc je vais attendre qu'il le refasse. Donc regardez, hop, ça annule son sort et ça l'étourdit et du coup je peux le taper super fort. Donc voilà, ça c'est pour les archers. Et pour les corps à corps, je vais essayer de vous montrer ça vite aussi. On va vite tuer l'archer. Et pour les corps à corps, c'est pareil. Sauf que là, c'est dès que c'est des éclairs jaunes, si je bloque, ben ça le stun. Et du coup, je peux lui mettre un gros coup facile. Et pareil, il y a aussi des coups de... Là, voilà, il lance un truc. Donc rouge, ça veut dire que c'est un coup lancé, et jaune, ça veut dire que c'est un coup au corps à corps. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, là, ça va être vraiment
En explication, on va pas voir beaucoup de choses pour l'instant aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer le plus possible. De toute façon, ça va être un stream récurrent pour ma part. Donc après, il y aura d'autres personnes qui vont venir avec moi. Il va y avoir Lou qui va venir m'aider, m'expliquer des trucs aussi, vu que je suis novice entre guillemets dans ce jeu aussi. Je ne demande qu'à apprendre. Hop, entraîner leur magie. Donc j'en ai 6 sur 9, il m'en reste 3. Donc il nous reste un type à tuer. Voilà. Donc il y a des, comme dans beaucoup d'MMO, il y a un système de craft. Donc on peut ramasser des fibres sur les plantes qui nous permet de faire de la couture pour des tissus, pour faire des armures en tissu. On peut tuer des animaux pour récupérer du cuir et on peut miner pour récupérer des minerais, pour faire du fer et autres composants pour les armures lourdes. Après tout ça on le verra aussi plus tard, car il y a des choses que même moi j'ai pas encore trop bien cernées. Salut Auréline, comment vas-tu? Je crois que je suis sorti de la zone. Non, je suis pas encore sorti de la zone. Faut juste que j'entende. Ah, il y en a un là, regardez là-bas. Donc l'archer, j'essaye d'un max de lui tourner autour, comme ça il met plus de temps à me tirer dessus et je le fais plus galérer. Allez, les 3 dernières âmes. Et voilà. Alors on va reparler... On va aller reparler aux lézards. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour ce qu'on voit là, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des choses que vous voyez que je vous ai pas expliqué. J'aimerais bien vous montrer un peu plus de filouterie mais je suis vraiment mauvais. Donc là c'est un garde, donc les gardes ils sont super chauds à voler. Donc on va éviter. On peut mettre des points dans tout et n'importe quoi. J'ai pas mis de points pour l'instant dans la filouterie. C'est pas la filouterie, c'est l'escroquerie. Parce que j'en fais pas plus que ça. C'est utile, il paraîtrait, ça rapporte pas mal suivant ce qu'on vole. Donc on va y a des caisses, on peut voler dans les caisses. Donc voilà, du café ça m'intéresse pas. On peut voler vraiment de tout et de rien. Bon, allez, on va lui donner les âmes. Dans le champ de la magie, dans le talisman, les effigies sont prêtes à recevoir votre présent. Imprégnez les effigies avec la magie corrompue. Trouvez donc le contremaître de la mine, Gandis. Ok. Concentrez la magie dans les effigies. Donc je dois imprégner les effigies de la magie. Donc voilà, effigie de la mort. Et effigie de la vie. Donc je mets les âmes dedans que j'ai récupérées. Et je pense que ça va ouvrir le truc, ça va ouvrir la porte de la mine. Allez, on rentre. Vous avez joué jusqu'à quelle heure hier sur Mario Kart? Je vois que tout le monde est fatigué là.
Donc je dois parler au contremaître Gandhi. Lui, il a pas un nom à être violent. Silence. À terre. C'est une bonne nouvelle. Maintenant silence, ou vous allez nous faire tuer. Ok. C'est heureux de vous voir, mais de grâce. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ces salauds sont partout dans la mine. Ils ont massacré la plupart de mes mineurs. Il doit en rester une poignée, captifs. Au fond de la mine, par les eaux de Shor. Vous voilà. Je répugne à mon Donc il y a des créatures qui se sont introduites dans la mine et qui ont tué tous les mineurs. Et qui ont fait des mineurs prisonniers. Donc je dois trouver les reliques. Je dois essayer de tuer le chef des gens qui sont venus. Donc c'est Maël Malevigne. Et j'aimerais aussi tuer Ambretron Noueux. Qui se trouve relique. Donc on va essayer on va récupérer les reliques en premier, ce sera plus simple. Je suis en train d'aggro toute la map. Oh déjà ça va. Donc on va passer par là. Par ce tunnel là. Ah oui. De grâce, il me gagne. Ok. Les crevassés parlaient d'un ancien tombeau par ici. Quelque chose à propos des compagnons. Oh, ce qu'il m'a mis. Il s'est esquivé. Bien sûr, il est en haut. Ah mais c'est lui, Maël-Vigne. Donc voilà, j'ai tué Maël-Vigne et je récupère les artefacts. Donc le premier. Donc, je peux récupérer des boissons, des trucs du genre pour me nourrir. Et suivant les boissons comme celle-là, elle me donne... elle m'augmente la récupération de magie de 216 pendant 35 minutes. Il y a un souci, c'est pas écrit en français. Normalement c'est bien traduit, bien tout traduit.
Donc je joue tank, je suis pas là, je fais pas des masses de dégâts. Mais j'en prends pas beaucoup vu que je joue tank. C'est pour ça que je mets tant de temps à tuer des mobs que certaines personnes mettraient 10 fois moins de temps. Je suis pas là pour leur faire masse de dégâts. Je leur fais des dégâts sur la durée avec ce sort. Qui les brûle et qui les coince. Je peux leur faire des dégâts avec ce sort. Qui génère de l'aggro. Bon, c'est pas de l'aggro, c'est une compétence particulière. C'est pas de l'aggro, c'est... je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. Attendez, je vais vous dire ça. Génère... Ouais, ça provoque. Du coup, ben, il vient vers moi pour me taper à moi et pas pour taper mon collègue. Ah. Ok, attendez. On va d'abord faire tout ça. Je finirai de vous expliquer. Donc voilà, donc j'ai le sort comme ça qui bloque les gens. J'ai ce sort là qui me donne un bouclier à moi et à mes collègues. J'ai ce sort là qui empêche moi et mes collègues, qui réduit les dégâts absorbés par moi et... qui réduit les dégâts pris par moi et mes collègues. Et il y a ça qui me redonne de la vie et de la vigueur. C'est vraiment pour éviter de mourir. Donc comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de sorts qui font des dégâts. J'en ai 2. Je suis pas là pour ça comme je dis à chaque fois. Ça fait largement, ça fait suffisamment de dégâts pour jouer tranquillement dans les quêtes. Je dis je mets peut-être plus de temps que quelqu'un qui est DPS. Moi je suis pas DPS, je suis tank, j'aime pas jouer DPS. Donc dans les donjons, comme ça vous me verrez dans les donjons me prendre des baffes par les boss et pas mettre des baffes aux boss. J'arrive pas à le taper lui, c'est bon. Putain mais il y a des mobs de partout là. N'hésitez pas s'il y a des choses que j'explique mal et que vous savez, si vous avez des conseils à me donner ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc comme expliqué pour l'instant c'est juste une petite démonstration, après on verra. C'est juste une introduction, je m'introduis pour vous montrer que je fais stream sur du TESO, je prends la température, voir si ça vous intéresse, si ça intéresse les viewers. Et après on fera du donjon. C'est quand même assez galère de faire du donjon car ah, mais c'est un joueur. Je pensais que c'était quelqu'un qui l'ait healé en fait, c'est un joueur. Donc allez, on va libérer le dernier. Je ne veux pas mourir ici. Je dois sortir de là. Il faut que je retrouve mon frère. Allez, je te libère. Je dois sortir d'ici. Bon voilà, j'ai sauvé tous les... Donc on va aller récupérer la relique maintenant. Parce qu'elle lui appartient pas. C'est pas bien de voler les autres. C'est pour ça que j'ai rien volé à l'autre.
Donc à chaque fois je les fouille à chaque fois, comme vous voyez quand il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Je le fouille et je ramasse ou je ramasse pas. Là je ramasse pas parce que c'est du gant en tissu, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me remplir mon inventaire pour rien. Je pourrais très bien le ramasser pour aller le revendre, mais ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de remplir mon inventaire pour rien. Ah oui, ça c'est la... C'est la dernière. C'est Maëlys Ambre Tronc Noueux. On va lui mettre son compte. Hop, on récupère la relique. Et là, je dois placer le médaillon de cœur de feu et placer l'amulette de marteau noir. Je dois tout mettre là-bas. Et là, il y a quelqu'un d'autre à sauver. Les crevassés doivent être anéantis. Ne bougez plus. Ces ronces sont trop serrées. Elle est énervée, la femme. Je sais pas si vous voyez sa tête. Les chamans ont trouvé une tombe au fond de la mine. Je tiens pas à rester pour découvrir ce qu'ils trament. Donc comme vous voyez, je me prends des buffs. Mais ma vie descend très peu. C'est le principe, je suis tank, donc j'ai masse armure. J'ai 10 104 d'armure. Donc ce qui me réduit les dégâts de... Je m'en rappelle... Ah non, j'ai pas le... Ouais, j'ai pas le... J'avais un add-on qui disait... Non, je l'ai plus. Pas grave. Bon, en tout cas, là où je prends du 200, là quand il me tape... Là, lui, quand il me tape sans bouclier... Non, là c'est une grosse attaque, donc je vais l'esquiver. Quand il me tape en attaque normale... Ok, le type il part à pétaouche. Je prends du... Ah mais t'arrêtes avec tes grosses attaques là. Ah, je veux que tu mettes une petite attaque. On va voir lui là, mets-moi une petite attaque toi là. Donc il me fait du 1500. Et sa grosse attaque elle me fait du rien du tout. Ouais, je prends du 1500 là où quelqu'un en tissu prendrait du double voire du triple. Et comme on voit à 1500 ma vie remonte assez vite. Après tout est relatif parce que du coup j'encaisse bien les baffes mais je tape moins fort. Donc quelqu'un qui encaisse moins bien les baffes, donc quelqu'un en tissu, va peut-être prendre plus, va perdre on va dire 5000 points de vie là au moins où j'en perds 1000. Sauf que lui de base il va pas en prendre une seule parce que il aura tué l'autre super vite. Alors que moi de base j'en aurais pris 2-3 parce que je les tue pas super vite. Bien sûr le seul chemin par lequel je veux passer il est éboulé. Donc je vois plus personne écrire depuis tout à l'heure, je sais pas si j'ai un problème avec mon chat. Si c'est juste vous qui êtes pas bavard. Donc on va aller voir le contremaître avant de... De toute façon. Donc allez. Le cœur de feu. Ok, je pensais que c'était mon... Derrière ces portes, le mal se rassemble. Je pensais que c'était mon keyboard qui avait bugué. Ah, t'inquiète pas de soucis. C'est juste pour voir, c'était moi qui avait
un souci avec mon keyboard. Ah ouais, il y a aussi les bibliothèques comme ça, les étagères. Il faut les fouiller car ça donne des fois des points de compétence. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez lire le livre, ça vous intéresse vraiment, mais avant de trouver, quand tu imagines... Encore il y a des livres complets, mais genre celui-là là, c'est volume 3. Et le volume 1 et 2, je l'ai pas lu, donc je vais rien comprendre. Mais on peut les retrouver, si je dis pas de bêtises, dans collection, ah, là, dans journal et dans bibliothèque. Et on peut retrouver tous les livres qu'on a trouvés. Donc comme vous voyez là j'ai des 10 sur 10, donc ça veut dire que je peux tous les lire si j'ai envie. Et ça me fera une histoire, complète. Donc là je joue vraiment juste les étagères pour gagner des points de compétence. Là j'en gagne pas. Quand j'en gagnerai vous verrez de quoi je parle. Et j'en ai pas gagné une seule, c'est pas grave. Donc allez, on est y part. Ah voilà. Donc là j'ai gagné 3438 points dans le bâton de destruction. Là 24 400 dans la cuisine. 16 000 dans l'enchantement. Ça me permet de prendre des levels en lisant des livres. Ok, ils sont vénères. Ok, j'ai mon petit Mookie là. Viens Mookie. C'est Mookie, il est là. Je vais vous le présenter. Dis bonjour Mookie. Bon, il a pas envie. C'est mon petit singe, c'est mon petit familier. Il sert à rien à part juste esthétique. Donc je vous ai pas parlé de ma 6ème compétence, la compétence ultime. C'est un ulti, c'est comme dans League of Legends genre. C'est un sort super puissant et qu'on peut lancer que rarement. Je vous le montrerai quand ça serait intéressant de vous le montrer parce que c'est assez long, assez galère à remplir. Faut prendre des buffs. À chaque fois que tu prends 250 coups, ça te le recharge de 1. Et tu peux le recharger jusqu'à 4 fois. Donc une fois il va faire genre 1000 de dégâts, 2 fois il va faire 2000 de dégâts. Et plus tu le charges, plus il est puissant. Allez viens mec, j'ai trouvé tes... Ah ouais. Je suis satisfait d'avoir retrouvé les concitoyens. Je trouve une arme mais qui m'intéresse pas plus que ça. Je vais regarder celle que j'ai. Allez viens. Non tu veux pas. Donc j'ai trouvé ces gardes. Donc là normalement si... Salut Ricarme, comment vas-tu? C'est pas du tout par là la sortie. La sortie c'est par là. Comment vas-tu? Je vais juste appeler Karma, pareil, je donne diminutif. Comment vas-tu? Tranquillement, tranquillement. Donc alors je dois avertir Vigrod, c'est lui.
Allez, viens, mec. Notre pire cauchemar est revenu à la vie. Ouais, Simur est de retour. Je l'ai vu revenir à la vie, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Maintenant. Que les crevassés soient 1000 fois maudits. Il faut arrêter Simur, d'une façon ou d'une autre. Voilà, une armure qui m'intéresse pas. Nous devons Allez, quel est le plan? nous pouvons pour la pierre de Shor. Les villageois peuvent prendre la relève. Nous avons d'autres soucis. Pendant que nous étions ici, les crevassés ont attaqué le hall de Rochebrune. Le hall des compagnons. Allez, let's go, on va aller au hall de Rochebrune. Il y a des reliques dissimulées sous le hall. Venez, avancez les gars. Je serai juste derrière vous. Oui, si. En avant, frère. Ah mais attends, c'est quoi ça? Vraiment? Alors pourquoi Vigron est ici? Si les crevassés attaquent ici... Comment puis-je... Oui, j'ai enfin trouvé ma voie. Le pacte m'a donné un but et une raison de vivre après Mornorok. Je suis ici en mission, mais je dois avouer que je suis dépassée. Puis-je demander... J'ai suivi la piste d'une dangereuse matrone de clan crevassé. Elle doit rencontrer ses acolytes. Plutôt bien. C'est agréable après Balfoyen. Merci. Ok. La traque après ma dépression. En fait, ça c'est une fille que j'ai déjà rencontrée avant dans le jeu et que j'ai déjà aidé et que là elle me redemande de l'aide. Donc c'est pas trop loin, donc je vais aller le faire. Et en attendant, je vais lancer une recherche de donjon car ça c'est long les recherches de donjon. Donc allez, on lance une recherche de donjon. Comme ça, j'essaierai de vous montrer un donjon. Oui, Karma, n'hésite pas à poser des questions si tu en as besoin. Si tu en as. N'hésite pas à me donner des conseils aussi si tu en as, si tu as déjà joué à ce jeu. Donc aujourd'hui, comme je dis, sur ce stream qui va durer 2 heures. C'est juste pour introduire le PVE sur Ori TV. Le PVE Tezo sur Ori TV. Car il y avait du PVE, mais c'est du PVE HL par Lou. Qui fait aussi du PVP et... qui fait aussi du PVP. Donc là j'aimerais lancer un stream récurrent sur du PVE, du leveling, des donjons BL et voilà. Donc faut que je tue Célarion Foshkra. Ah, faut que je tue les deux en fait, c'est ça. Donc je peux voir mes quêtes, la nettoyeuse. Ouais, les deux. Donc je vais en profiter pour vous montrer mon ultime. Donc c'est ma touche R. Je vais vous montrer, je vais m'approcher des deux. Voilà. Ça les aggro. Et je lance mon ulti. Bien sûr, ils sont tous barrés de mon ulti. Du coup, ça leur fait ça les brûle en fait, ça leur fait masse de dégâts de zone. J'ai dit il y a ces deux là qui se sont enfuis, qui sont sortis, donc elles m'ont bien niqué. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, et ça me... je prends. Donc voilà, j'ai fait la mission, ce qu'elle voulait que je fasse, donc ça y est. C'est une mission simple et rapide. C'est une copine à moi, donc je pouvais pas lui refuser. Donc j'ai un cheval aussi, que j'utilise très rarement. Donc voilà, je préfère me faire de l'explo, me balader, plutôt que de courir à travers champs avec le cheval. C'est peut-être plus contraignant, car c'est peut-être plus long, mais... c'est moins rigolo de juste sprinter, sauter par-dessus tous les murs. Bien le bonjour. Ouais. Ok. Bon, je suis arrivé à me coincer. Pas grave, allez. Donc voilà. Il y a un univers roleplay sur Tezo qui a un potentiel énorme. Malheureusement, j'ai jamais vu personne en faire. Je sais pas, j'aurais bien... Tué en faisant une... Mort pendant son interpellation, par une sorte de sort nécromantique dernier recours. Mort pendant son interpellation,
Ok. Ok, page 2. Mort pendant cette opération. En fait, ils sont tous morts pareil. Il n'y en a pas tué beaucoup. Donc allez, je dois suivre l'autre qui... Je dois pas le suivre parce qu'il a dû se barrer bien loin. Depuis le temps. Donc comme vous voyez, comme je vous disais, ok. Les zones étaient... Les zones sont en noir et quand on finit la zone, ça devient blanc. Et je vois que j'ai un groupe. Je sais pas si vous voyez le truc rouge, donc c'est un groupe. Donc je vais leur dire bonjour. Donc on est 3. Il nous faut un quatrième. Je sais pas ce qu'on a que dans le groupe. On a 2 DPS, c'est moi qui suis tank. Et il nous faut un heal. Donc c'est le plus dur à trouver, ça, le heal. Donc alors, je dois aller par là-bas, on va aller par là-bas. Il y a une mission là. Alors, regardez, il y a le dolmen qui réapparaît, je sais pas si vous entendez. L'event régional. Je dis event régional, c'est pas ça, c'est un dolmen, c'est des encres. J'ai l'impression qu'un mammouth s'est assis sur moi. Ah oui, ça va faire mal. C'est tout? Où est l'hydromel? Je suis mort, c'est ça? On dirait que j'ai eu de la... Trouver les marchandises récupérables. Ok. Donc alors elles sont... Je vais enlever le repère que j'ai mis là parce qu'il me gêne. C'est quelle touche pour les repères? C'est F. Donc voilà. Donc les marchandises sont pas là-bas. Ah, le type il était trop bourré, il a perdu ses marchandises, donc maintenant il a besoin d'aide. Donc pendant les combats, personnellement, je tourne autour de mes ennemis. Car je trouve ça moche, un combat où on se met l'un en face de l'autre et on se tape chacun notre tour sur la tronche. Je préfère les combats comme ça en tournant, c'est plus dynamique. Et sur les 3/4 des MMO, c'est plus... ça augmente le DPS. Ça augmente le DPS car quand on tape de côté ou de derrière, ça fait plus de dégâts. Je dis bien sur certains MMO. Et ça m'évite aussi de prendre des baffes, car si je suis sur le côté, il doit tourner, donc il peut pas me taper. C'est une impression, encore une fois, je sais pas si ça proc vraiment comme ça. Mais c'est une impression que j'ai. De toute façon, comme j'ai dit, c'est mieux que de se mettre à chacun une baffe. Une baffe chacun son tour. Imaginez, on va se taper contre les tigres, on reste comme ça là. Allez, chacun son tour. Allez, à toi. À moi. Attends ton tour, toi là. Je joue pas la loyale. Voilà, je trouve ça moche de se mettre en face et de cliquer comme un sauvage. Voilà, ça fait con. Voilà. Donc voilà pourquoi je tourne comme un sauvage autour de mes cibles. S'il y en a qui y jouent et que vous savez si s'il sait si c'est plus efficace de tourner ou juste de se mettre de face et de bourriner comme un sauvage. Donc ouais, voilà, comme vous voyez, elle a été refaite. Il y a encore les cadavres. On peut la faire autant de fois qu'on veut, mais le coffre apparaît qu'une fois. Le coffre final. Donc on peut le faire pour aider d'autres personnes. Mais il n'y a aucune... Ah, il y a un autre truc que je ne vais pas montrer. Les têtes de mort bleues comme ça. Ah, les têtes de mort bleues. Les têtes de mort noires. Ça veut dire que là, il y a un boss.
Un boss à tuer. Un world boss en fait. Ah, bah je vois qu'on a trouvé un soin. On n'a pas trouvé de son, il n'y a que des DPS. Ok. Donc voilà, je vois qu'il y en a un qui le fait, il est en train de prendre assez cher. Salut, salut Shark Killer, comment vas-tu? Je sais pas si je dis bien ton pseudo. Shark Killer, ouais, c'est ça. Je suis un pro pour écorcher les pseudos donc. Comment vas-tu, Shark Killer? Moi ça va si je l'épelle bien. Donc on a trouvé un groupe pour le donjon, il n'y a pas de. Il y a DPS. Donc ça c'est un Templier, un Templar DPS. Donc de la armure lourde, arme à deux mains je pense. Chevalier dragon comme moi DPS, donc armure lourde, arme à deux mains je pense. Chevalier dragon tank ça c'est moi, donc bouclier et sorcier, donc ça va être baguette de destruction. Donc j'attends qu'il y en ait un qui me dise quel donjon on va et après on y va. Pendant ce temps, on va aller rendre les marchandises à l'autre là-haut qui a perdu ses marchandises, le pauvre. Parce qu'il était trop bourré. The Scroll est si décevant que ça? Pourquoi tu dis ça? Moi il me dit non, je sais pas, moi j'aime bien. Bon, je pense que je suis pas le seul étant donné la communauté qu'il y a dessus. Ouais, c'est ça. Bon, rien que déjà chez Léori, on est 63. Là, il y a 3, il y en a 5 de connectés. Chez Léori. Après, il y en a certains qui sont pas encore là, il faut attendre. Genre Stormgal, Lou et tout, qui sont souvent là. King. C'est parce qu'en fait, les gens s'attendaient pas à ça. Et la plupart du temps, ceux qui le trouvent décevant, c'est des fanboys de WoW, donc. Heureux de vous revoir. Ah mais voilà, quand on parle du loup.
Aucun souci avec les jets. Sinon, non, après le jeu a un an d'existence, il y a toujours une très forte communauté, et il est toujours... il tourne toujours aussi bien, j'ai l'impression, après je dis peut-être des bêtises. Faut voir avec ceux qui l'ont jamais quitté. J'ai entendu dire que le Talmor fait manger de la chair humaine à ses troupes. Donc voilà. En tout cas, ils sont à l'heure le 4, il y a 2 jours, ça faisait fêter leur 1 an d'exploitation. Je sais pas si on peut voir combien il y a de personnes sur le serveur. Le truc que je sais, c'est que quand tu vas en PVP, tu te tombes contre des masses et des masses de joueurs. C'est abusé. Voilà, le jeu tourne bien, mais on sent que les serveurs sont surchargés selon les maps où tu es. Selon la map. Ok chat, à bientôt. Après c'est vrai que le fait qu'il soit passé en build to play et plus en abo, ça a refait... ça a donné un coup de souffle entre guillemets, il n'y avait pas besoin. Du coup, il y a encore plus de monde que le monde qu'il y avait déjà dessus. Vous avez toute ma gratitude. Êtes-vous prêts pour cela? C'est ma faute. J'ai emmené mes meilleures lames à la pierre de Shor. Les recrues que j'avais laissées derrière n'avaient pas la moindre... Allez, on commence par quoi? Ok, on va aller voir on va aller chercher les survivants. Rassemblez les autres. D'accord. On dit que là... Allez, va venir avec moi le type. Bah, j'ai déjà rallié 2 survivants, 2 sur 3. Il y a ça de prix. Bah d'accord, il est disparu le type. Bah il est là. Salut mec. Gardez vos distances. À la halle. Par qui? Ce qu'ils ont fait à Tirora. Je dois rester forte. Je vous retrouverai au... Bon, je me fais stun sur stun. Puisqu'on est ici pour parler des eaux, sachez que tous ceux qui ont accès à la bêta ont reçu une clé pour un accès d'un week-end gratuit. Ça promet du lag ça encore. Non, il est pas en... Il est passé en abo. Non. Il est pas en free to play, il est en buy to play. Avant il était en abonnement. T'avais juste à t'abonner tous les mois pour pouvoir jouer. Et maintenant il est en buy to play. Donc le seul truc que t'as à faire c'est... Le seul truc que t'as à faire c'est d'acheter le jeu. Une fois que t'as acheté le jeu, comme Guild Wars en fait. Il est plus comme WoW où tu payais le jeu et tu t'abonnais. Maintenant t'as juste à acheter le jeu. Attends, mais ceux qui étaient à la bêta, ils ont une clé? Du coup, moi qui joue à la bêta, j'ai peut-être une clé, je peux peut-être filer une clé à quelqu'un, non? Ou est-ce que c'est des clés ou est-ce que c'est des clés, c'est pas des clés physiques, c'est des clés compte? Ouais, une fois que t'as le jeu, t'as plus rien à dépenser. Après, tu peux acheter des couronnes, mais les couronnes, t'achètes... Attendez, je vais vous montrer vite fait la boutique si vous voulez. Il y a une boutique en jeu, mais la boutique en jeu ne
sert que pour vendre des trucs esthétiques. Donc pour vendre des déguisements, comme vous voyez, des déguisements pour les personnages. Pour vendre des déguisements. J'aime bien la robe de mariée sur un mec, je trouve ça sympathique. Et il n'y a rien de... C'est vraiment pas un pay to win ou un... Le fait de mettre des sous dans le jeu te rendra pas plus fort. À part, tu seras plus joli parce que tu auras un skin, mais rien de plus. Non, Lou, c'est pas moche. Regarde. T'es jalouse parce que je suis super belle en robe de mariée. Je suis super belle en robe de mariée. Moi j'aime bien la tenue de bouffon. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup. On peut acheter aussi des montures. Donc voilà, après, mettre 25 euros pour une monture, ça va dire plus que ça. La sage tirera à succomber à la... Ouais, voilà. Il y a des popos, mais les popos, franchement, ça vaut pas le coup non plus. Je dirige. Les crevassés. Il y a un... Allez, je dois parler à l'autre, à la sage. Elle est triste. C'est pas un free-to-play, Giro, c'est un buy-to-play. Et ils l'ont pas fait par manque de communauté, ils l'ont fait pour agrandir la communauté. Donc alors Hydraz, le jeu, t'as juste à l'acheter. Et après il est gratuit. C'est comme Guild Wars. T'achètes le jeu et après il est gratuit. Et tu peux jouer autant de temps que tu veux gratuitement, t'as pas besoin de payer d'abonnement. Le pauvre chien il est triste. Voilà, c'est ça. Dès le... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un autre modèle. Dès le début du jeu, ils ont dit qu'ils allaient passer en... Qu'ils allaient vite passer... Qu'ils allaient changer de... Ah, j'avais pas vu, ils sont déjà partis dans le donjon. Bon, ils se sont toujours pas trouvé un donjon sur lequel aller. J'ai vu le visage de Stral Gorge Noire. Pitié, laissez-moi oublier. Comment as-tu pu nous abandonner? Mais le coup, c'est que, comme tu dis, Giro, ils se sont peut-être gavés au début avec l'abonnement, mais entre guillemets, ils ont remboursé les abonnements en donnant des couronnes à ceux qui avaient payé des abonnements. J'ai tellement peur. Ceux qui avaient donné ceux qui étaient abonnés. Après, je sais pas s'ils ont remboursé à hauteur de 100%, je pense pas. Je refuse de partir. Sovngarde ne m'aura pas. Et Vigrod, tu nous as laissés mourir. Alors là... Alors, Dar... Je sais vraiment pas du tout. Le creuset des aînés, je crois qu'ils se sont enfin... Je crois qu'ils se sont enfin décidés. Après Giro, personnellement, j'avais un collègue pareil, il cherchait un MMO, il a testé, il a retesté Ion, il est retourné sur Terra, alors qu'il avait un peu lâché, et du coup il me dit ouais mais non, ça m'intéresse pas plus que ça. Et du coup je lui ai dit bah écoute, moi je joue sur Tezo, quand il était encore en abonnement, maintenant il est passé en... Il est passé en buy to play, donc il est gratuit, donc franchement fais-toi plaisir. On est dans la creusée des aînés, mais la creusée des aînés c'est un truc quel level ça? Ils nous ont fait rentrer dans un donjon bas level je pense.
Donc allez, on est parti. Les gens, c'est des level 40, 49, 50. Le mauvais vallon, mon ami. Justiciard, aux armes, que personne ne reparte vivant. Allez, tais-toi un peu là. J'ai mal. Soignez-moi. Donc là, on est dans un donjon. Ok. Par la lumière empyréenne, plus vite, plus vous trouverez d'ossements. Allons, on irait pas. Un guérisseur. Ouais. Je suis level 39 dans un donjon, level 49, sans heal. J'avoue que je prends quand même des grosses baffes. Hein. Ne ralentissez pas. Je refuse de servir. Pas de haute chanoinesse. Vous forcez la main. J'ai besoin d'aide. Vous voyez pas le chat, mais ils sont en train de débiter des âneries, les gens avec qui je suis en groupe. Bon, ils ont trop abusé. Je crois que je suis en train de jouer avec des trolls.
est en train de dire n'importe quoi, il nous envoie dans un donjon balai... non pas balévole mais pas intéressant. Et quand tu vois la gueule du type, il est super gros son personnage, il est chauve, il fait n'importe quoi. Je sens le haut level qui a fait un perso bas level pour troll les autres joueurs. Des intrus! Tuez-les! J'ai mal. Ah les gars, il y a le heal, il attaque pas le heal. Donc j'ai mon arme qui est déchargée, donc je vais la recharger. Donc recharger. Mon bouclier ça va, mon casque ça va, ça va, ça va. Non, il y a tout qui est bon. Il y a que mon arme qui est un peu déchargée. Vous n'atteindrez jamais l'armée japonaise. Venez, c'est moi que vous affronterez. Ce qu'il a pris. Bien combattu. Cet hôtel rituel est des plus étranges. Détruisons-le. La conception de cet hôtel suggère des sites rituels complémentaires. Je vous parie une tourte à l'anguille qu'il y en a heureusement que vous étiez OK. Baccarat refuse de traiter directement. Ok. Donc on a tué le premier boss du donjon. C'est un peu fouillis ce donjon, normalement c'est beaucoup moins fouillis.
Ah oui, toi c'est chez Dague Filante, nous on est pacte de cœur ébène. Ah, tu mets pas à côté de moi. Ah, elle avait de la vie. Encore une arme qui m'intéresse pas. Sera satisfaite de cette progression. Je le reconnais, vous les orques, vous êtes doués pour creuser la terre. Oh, il a aggro tout le monde.
bon travail. Quand on veut faire un ragoût, il faut bien vider quelques poissons, pas vrai? Et maintenant, venez, détruisons cet hôtel. Je ressens encore une forte présence magique. Il doit y avoir un autre hôtel. Y'avait pas un boss dans le LoL? Par là, il y a un boss. Je sais pas où il est. Peut-être lui là. Négro là. Bah pareil, Dark, je pensais qu'on avait accès qu'à un tiers de la map. Je savais pas que level 50 ça nous débloquait. C'est pas plus mal hein. Parce que j'étais en train de me dire ouais mais quand on aura pour passer level 50 faut faire toutes les zones et ça se passe comment après pour XP? En fait faut l'XP dans les autres zones. Ouais, ce que je suis en train de me dire, du coup, ouais, si tu vas dans les terres des autres alliances que t'es level max, c'est du PK. Il y en a pas parce que c'est pas possible ou il y en a pas parce que les gens en font pas? Un loup, il y en a pas parce que c'est pas possible ou il y en a pas parce que les gens ils sont intelligents, ils en font pas? Parce que pour l'instant c'est comme ça peut-être, mais si les gens peuvent en faire, ça va vite. Les gens vont vite en faire. Là je demande la strat, même si d'après ce que je me rappelle il suffit juste de bourriner le boss, de taper les ZAD et à la fin de se barrer avant qu'elle s'énerve et qu'elle fasse faire apparaître, celle qui va apparaître un trou noir il me semble si je dis pas de bêtises. Waouh. J'aime pas quand les gens se mettent devant moi parce que du coup je sais pas si c'est moi qu'elle a en aggro ou si elle aggro quelqu'un d'autre.
Donc ouais, c'est elle là qu'elle fait apparaître un truc et qu'il faut vite s'enfuir, sinon on meurt tous. Vous craignez, le rituel est terminé. Vous voyez comme l'obscurité se concentre. Ce Coronet a déchaîné pourrait être encore plus puissant qu'elle. Préparez-vous. Je me rappelle plus par où il faut partir. Oblivion, qu'est-ce que c'était? Je me rappelle plus par où il faut s'enfuir. Tout le monde dehors! Coronet sera notre perte à tous! Maîtresse Baccarat, que faites-vous? Nous devons partir. Non, vous devez partir. Prévenez la guilde. Prévenez Tamriel. Faites vite. Non. Baccarat ne pourra pas tenir éternellement. Ça semblait bien, il m'a dit de la merde. Mais oui, il m'a dit n'importe quoi le type, c'est pas par là. C'est pas par là. Oh non. J'ai cliqué dessus pile. M'en fous, je serai par ici moi. Mais non. J'aurais pas dû le suivre, je savais que ça puait. Mais non. Je le savais, le pire c'est que je le savais. Et j'aurais pas dû le... Je le savais. De quoi? Pourquoi tu dis adieu le stuff? Tout le stuff que j'avais loot, il a disparu là? Mais non, regarde, je l'ai toujours. De toute façon, pour ce qui m'a loot... Non mais c'était n'importe quoi. Le pire c'est que je le savais, je me rappelais qu'il y avait une couille comme ça, qu'il fallait vite s'enfuir. Et j'aurais pas dû suivre l'autre. Parce que je savais plus si c'était un portail qui apparaissait en plein milieu ou s'il fallait s'enfuir par la porte derrière. Et quand j'ai vu l'autre s'enfuir par la porte derrière, il marquait out. Je me suis dit bah c'est par là-bas. Du coup j'y suis allé, je me suis fait attraper et après j'ai vu le portail en plein milieu et voilà quoi, c'est... Ça m'apprendra, ça m'apprendra. Le pire c'est que je le savais parce qu'en plus ce donjon, la première fois que je l'ai fait c'était avec toi Lou. On peut pas remonter par là. Non, il y a juste Kang Michel qui a marqué Sang Dragon. Et il y a l'autre personne, et il y a Shark qui a marqué. Et cette personne commence par The Lord et termine par Alex. Si tu vois, si vous savez, le niveau de swag augmente. Après t'es revenu. Je ferai plus attention à la prochaine fois. Ah, mon stuff s'abîme. Bon, ça va, il s'est pas abîmé plus que ça. Il a quand même pris cher, il a 60% équipé. Non, mais ça m'apprendra. Ça m'apprendra.
Bon, la prochaine fois, on fera ça un peu plus consciencieusement. Qui m'affiche... Ouais, non, mais c'est moi qui fais... C'est moi. C'est moi qui ai fait... Je savais qu'il y avait un portail et en fait, je me rappelais plus si c'était un portail ou s'il fallait sortir par le côté. Et quand j'ai vu l'autre partir, je me suis dit, bah ouais, c'est si pour par là, le type. En fait, non, il a juste voulu faire la vieille fin, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, là, je suis tombé avec des guignols, franchement. Moi, je voulais faire les nouveaux donjons. Ce donjon, c'est les donjons bas level qu'on a déjà fait et que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc ça m'intéressait pas plus. J'aurais bien voulu découvrir un autre donjon. Bon, c'est pas grave, ça se fera la prochaine fois. J'essaierai de faire ça avec des membres de la guilde, ce sera plus intéressant. Ce sera plus intéressant. Les chargements sont assez longs, mais ça vient de mon PC, ça vient pas du tout du jeu. Il faut que j'utilise... Faut que je refasse toute la mission. Non, pas les nouveaux, mais les nouveaux. Quand je dis les nouveaux, c'est les nouveaux donjons. Les nouveaux donjons pour moi. Attendez, je vais quitter le groupe. Les nouveaux donjons pour moi, les donjons que j'ai jamais fait. Genre Toile de Salel, j'ai jamais fait. Havre de Cœur Noir, j'ai jamais fait. Creuset Béni, je l'ai jamais fait. Et voilà. Les donjons de 38-49, vu que je passais 38 tout à l'heure, je les ai jamais fait encore. Alors au level 50, ouais, tu atteins le grade vétéran 1. Donc tu passes de 49 à vétéran 1, si j'ai bien compris. Du coup, pour ma part, je vais vous laisser aussi, il est 20h. Je sais pas. Et la durée entre vétéran 1 et vétéran 2, est-ce que c'est la même durée qu'entre level 0 et level 50? Ou pas du tout? Du coup, je pose mes questions aussi, tant qu'à y être. Voilà. Du coup, avant V1 à V5 c'était l'équivalent. Ok, de V1 à V5 c'est l'équivalent de 1 à 50. Ça c'était. Mais ça c'était avant. Ok. Ok. Donc voilà pour ma part, je vais arrêter là pour ce petit live, cette intro des eaux. Comme je dis, c'est plus pour montrer, pour lancer la machine en fait. Après, je vais faire un truc un peu récurrent, peut-être toutes les semaines, voire plus. Où on va faire ça, où on va faire des choses plus intéressantes. On va partir sur du PVP, du PVE. On va faire les quêtes, on va faire de l'explo, on va faire les donjons. On va essayer de faire des donjons un peu moins guignols que celui-là. Du coup, on verra aussi Lou viendra aussi quand là aujourd'hui elle pouvait pas, mais on essaiera de se faire ça pour montrer des trucs intéressants à plusieurs. Même des choses que je maîtrise pas bien. Donc Lou, comme vous voyez, Lou qui a aidé, qui a répondu à toutes vos questions sur des choses que je savais pas, car le PVP j'en fais très rarement, voire jamais. Donc voilà. Donc voilà. Donc merci à tous, merci à Darkzé, merci à Shark, merci à Gul, merci Lou, merci Fabier, merci tout le monde. C'est bizarre ce que tu dis, Auré. Je dis quoi de bizarre? C'est possible que je dise des choses bizarres, hein.
Bah merci beaucoup Dar pour ton follow. Follow de la fin. Je veux juste savoir ce que j'ai de bizarre. Donc du coup on a fait 2 zones. Même pas on en a fait qu'une, on a fait que cette zone là. Mais du coup bonne soirée tout le monde. Et à bientôt pour la prochaine.